C'est bon pour la planète, Yolène. Avec cette question, est-ce qu'il faut encore manger du poisson? Pourquoi? Parce que selon le WWF, depuis 30 ans, la France mange à crédit sur les autres pays. Bah oui, c'est-à-dire que la France a épuisé ses ressources de poissons dans ses zones de pêche territoriales et qu'elle reporte les impacts de sa consommation de produits de la mer sur d'autres pays. Du coup, est-ce qu'on continue à manger du poisson? Alors, je vais avoir deux réponses. Celle de l'environnement, on va en parler, puis après celle de la santé. Alors déjà, pour l'environnement, la planète, elle fournit exactement ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on pourrait tous manger 10 kilos de poisson par an. Ça suffit amplement. Mais rien qu'en France, on en mange en moyenne 35 kilos chacun par an. La France est le 5e consommateur européen, derrière le Portugal. Alors les Portugais, c'est du délire, 57 kilos. La Lituanie, l'Espagne et la Finlande. Par contre, la Finlande, elle est considérée comme autonome. C'est-à-dire qu'elle produit, elle pêche autant de poissons qu'elle en consomme. Mais nous, on en est loin. Nous, alors c'est pas du tout le cas. Donc du coup, ça pose tellement de problèmes d'égalité finalement que depuis 7 ans, il y a l'organisation New Economic Foundation qui fait le Fish Dependence Day, c'est-à-dire qui dit pour chaque pays européen quel est le jour où vous avez pris tous vos quotas de poissons. Alors, il y a des pays comme l'Autriche où c'est quasiment début janvier, et puis la France, donc c'est le 30 mai. Et à part, en fait, la Grèce, les Pays-Bas et la Lettonie, personne n'est capable d'arriver au bout de l'année. C'est-à-dire que tous les pays européens mangent à crédit sur la mer. Ça permet de mieux comprendre évidemment aussi le problème de la surpêche et ses conséquences sur notre assiette. On en est où d'ailleurs sur ce problème de la surpêche? Alors je vais un peu vous plomber le moral. 48% des stocks de la façade atlantique de l'Europe sont en surpêche. 93% des espèces méditerranéennes. La Méditerranée, c'est vraiment... Et puis il y a une autre chose, c'est que la moitié des poissons qu'on consomme ici en France, en fait, ils viennent de pays tropicaux. Donc il y a une injustice épouvantable parce qu'en fait, en Afrique, il y a quasiment plus de poissons et les seuls qui pêchent, ils partent en avion pour les pays riches. Donc il y a quand même un vrai souci. En avion ou congelé dans les chalutiers. Exactement. Autre problème, le chalutage en eau profonde. On en avait déjà parlé, ça à propos de la loi sur la biodiversité. Alors je rappelle que la pêche dans les océans profonds, c'est au-delà de 200 mètres et c'est 98% de l'espace dans lequel la vie peut se développer. Donc c'est d'un point de vue biodiversité extrêmement important. Donc l'industrie de la pêche, c'est des grands filets, des énormes bateaux. Il y a un gâchis. Vous avez dans des filets, on reprend des espèces, on jette 70% en gros des espèces parce que c'est pas bon à manger. Sans parler de la pêche illégale. Soi-disant, d'après Greenpeace, 20%. Alors, la pêche illégale, on va dans les lieux interdits, on pêche au moment de la reproduction, c'est pas grave. Et pas vu, pas pris. Voilà. Et donc, d'après certains scientifiques, il y aurait une pénurie de poissons en 2050. Donc, en gros, pour résumer, il y a une espèce de poisson sur 3 qui est menacée d'extinction et la moitié qui n'arrive pas à se renouveler. Alors, je vais quand même vous donner des bonnes nouvelles, sinon vous allez finir par me détester. Donc, le WWF affirme, alors j'adore, que la consommation de poissons en France, je cite, n'a pas augmenté autant qu'attendu depuis quelques années. Pire. Voilà. Et certains stocks de poissons de l'Union européenne ont cessé de s'effondrer. Donc, ça va quand même un peu mieux. C'est un tout petit peu mieux. Qu'est-ce que font les politiques? Est-ce qu'ils bougent un peu là-dedans? Est-ce que, notamment, la réglementation oblige maintenant à mentionner, par exemple, la provenance, la technique de pêche utilisée, et qu'on peut donc acheter en toute confiance les poissons ou la pêche française? Alors ça, c'est un vrai progrès, il faut le souligner, c'est un vrai progrès. Il y a des politiques de quotas et d'interdiction temporaire de pêche qui marchent très bien, et puis les associations font un travail remarquable. Greenpeace, par exemple, vient de signer un accord historique avec les pêches au chalut dans l'océan Arctique, parce que vous savez, avant c'était recouvert de glace, maintenant tout le monde s'est dit youpi, génial, on va pouvoir les pêcher. Certains mois de l'année. Voilà, donc il y a un accord comme quoi ils ne pourront pas les pêcher n'importe comment et surtout on va être obligé de faire une cartographie des fonds marins, c'est-à-dire qu'on regardera les fonds marins avant d'aller tout vider. Et puis Bloom, l'association Bloom, elle aussi a fait une grosse campagne et elle a obtenu du groupe Intermarché, de la société de pêche Scarpêche, d'arrêter d'ici 2015 toutes les pêches au-delà, je veux dire, de 800 mètres. Donc ça commence à venir et la bonne nouvelle, c'est que c'est sous la pression des consommateurs qui commencent à vraiment vouloir du poisson de plus en plus durable. Donc ça, c'est bien. Rien qu'un chiffre, Bloom, ils ont obtenu 900 000 signatures. C'est énorme. Donc, ça commence à aller mieux quand même. Oui. Ouais. Autre nouvelle, les poissons avec ces oméga 3 sont meilleurs que la viande. Ça, on le savait un petit peu. Et notamment pour la santé cardiovasculaire. On nous incite évidemment à manger beaucoup de poissons, mais il faut faire gaffe, il faut faire attention. Surtout s'il est pollué. Donc il y a eu une étude de 60 millions de consommateurs qui vous montrait qu'en gros, on trouve de l'arsenic, des additifs, du mercure, des produits industriels comme les PCB, les dioxydes ou les pesticides. Ouais. Voilà, les petits sont un petit peu moins sensibles à la pollution. On privilégie sardines et maquereaux plutôt que le thon. Exactement. Donc en fait, en gros, pour revenir, il ne faut pas manger de poisson plus de 2 fois par semaine. Il faut varier les espèces, consommer en effet les petits poissons.
Les poissons de mer sont plus pollués malheureusement que les poissons de rivière. Alors qu'apparemment, puis, ils sont bio. Bah oui. Et vous avez des stocks de poissons qui vont bien, hein. La dorade grise, le merlan, le taco. Alors vous pouvez vous faire aider par 2 applications gratuites. Enfin, l'application qui s'appelle Planète Océan de la fondation Good Planet, qui est formidable. Et Greenpeace fait des très très bons conso guides sur son site. Et là, on vous donne absolument tout. Et puis, il faut vous poser des questions quand vous allez acheter votre poisson. Est-ce que le poisson est français? Comment il a été pêché? Il faut aussi que chacun d'entre nous soit un peu responsable. Au poissonnier, comment bien sûr, pêché, mais lui, il c'est sait, français, tout ça. Il sait tout ça. Et puis, vous avez des labels aussi. Ils sont pas parfaits. C'est marqué dessus, la dorade, elle est française. Elle non, mais vient pas d'à côté. Il est censé le savoir. Et puis, vous avez des labels. Ils sont pas parfaits encore, mais vous avez le label pêche responsable et le label MSC. Et là, on a appris aujourd'hui une bonne nouvelle. Je me dépêche parce que ça va être fini pour mon temps. Mais le WWF vient de nous apprendre aujourd'hui que le groupe Petit Navire jure sur la tête de tout le monde qu'il ne vendra plus que des produits certifiés MSC à partir de 2020. Donc vous voyez, voilà, ça bouge. Il fait des conserves, hein, notamment. Absolument. Donc ça bouge et il faut faire pression au niveau de la consommation. Ça marche. Yolène Delabigne, et on vous retrouve, vous, sur votre site Néoplanète. Là aussi, vous nous expliquez beaucoup de choses pour bien consommer sur l'environnement ou encore sur le bio.